Prenons le livre d'Hébreu. Hébreu veut dire israélite aussi. Si vous ne me croyez pas, nous allons bientôt voir quand nous allons prendre le livre de 1 Corinthiens ou de 2 Corinthiens aussi. Bon, Hébreu 1, 1. Après avoir à bien des reprises et de bien des manières parlé autrefois au Père par les prophètes, Dieu, mot-clé, au Père par les prophètes, parle autrefois au Père par les prophètes. Dieu, pour parler, il passe soit par les prophètes, soit par les anges, hein? En rêve, en vision. Ou, oui, en rêve, en vision. Hébreu 1, 2. En la période finale où nous sommes, nous a parlé à nous par un fils qui est établi héritier de toutes choses, par qui aussi il a créé les mondes. Mot-clé, un fils qu'il a établi héritier de tout, par qui il a aussi créé les mondes. Ce qu'il faut bien comprendre, il y a les pasteurs qui disent, oui, Israël n'est pas, les Israélites ne sont pas les fils de Dieu. Pour être fils de Dieu, il faut hériter de quelque chose. Là, nous voyons Christ est héritier de tout. Parce qu'il est fils. Les Bantous, comme la Bible cesse de le dire, que ce soit dans le Nouveau Testament que je suis en train de lire, dans l'Ancien Testament, même dans l'Apocalypse, les Israélites sont l'héritage de Dieu. Les Israélites sont les fils de Dieu. Pour hériter quelque chose, il faut être un fils. Et là, nous voyons, Christ est un héritier. Il est héritier de tout. Et quand vous dites ça aux musulmans, parce que je suis obligé, il faut qu'on arrête d'être hypocrite. Hein? Il faut qu'on arrête d'être hypocrite. Franchement, il faut qu'on arrête d'être des hypocrites. Rendez à César ce qu'à César, rendez à Dieu ce qu'à Dieu. C'est quoi? Les musulmans disent que Christ n'est pas le fils de Dieu, que Christ est un prophète, je ne sais pas quoi. Nous, la Bible dit le contraire. Christ est le fils de Dieu, dans la Bible. Les Israélites sont les fils de Dieu. Les musulmans disent autre chose. C'est pour dire qu'on n'est pas compatible avec la religion musulmane et le Coran n'est pas compatible avec la Bible. On le veuille ou pas, ce sont des faits. Je peux encore dire beaucoup de faits. Je ne suis pas là pour opposer les musulmans avec le christianisme ou bien les musulmans avec les bantous. Je ne suis pas là pour ça. Et j'ai le droit de dire la vérité. La vérité, c'est un droit. La vérité, c'est une obligation. Le mensonge, ce n'est pas un droit. Le mensonge, c'est une offense à une personne. Quand tu mens une personne, tu l'offenses. Tu le trahis. Le mensonge est une trahison. Mettez-le bien dans le crâne, dans votre cerveau, dans votre logiciel, qu'on nomme la logique humaine, ou bien l'illogique humaine. Mettez-le ça dans les deux, logique et illogique. Les gens qui disent, oui, les Israélites ne sont pas les fils de Dieu. Il n'y a pas que Christ qui est fils de Dieu. Même nous, le peuple bantou, on est le fils de Dieu. Parce que nous sommes hérités, nous sommes héritiers. Hébreu 1, 3. Ce fils est resplendissement de sa gloire et l'expression de son être, et il porte l'univers par la puissance de sa parole. Après avoir accompli la purification des péchés, il s'est assis à la droite de la majesté dans les hauteurs. Devenu, voilà. Mot-clé. Ce fils est resplendissement de sa gloire et expression de son être. Voilà. Expression veut dire quoi? C'est lui qui s'exprime. Quand tu vois Christ, tu vois le Père lui-même. Tu vois, quand Christ s'exprime, c'est le Père qui s'exprime. C'est ça, ça veut dire expression. Expression veut dire action de s'exprimer. Quand Christ s'exprime, tu vois le Père qui s'exprime. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de mes frères qui ne sont plus dans les régions, qui font les vidéos, qui disent que oui, Isaac Congo, c'est Dieu lui-même. Parce que quand Christ s'exprime, c'est le Père lui-même qui s'exprime. Après ça, c'est une fusion. C'est une fusion. Il y en a qui appellent ça la trinitisation, il y en a qui appellent ça l'unification de l'esprit, il y en a qui appellent ça la fusion de l'esprit, mais c'est une fusion. Parce que Christ et le Père ne font que un. Pourquoi ils ne font que un? Parce que Christ a fusionné avec la parole de Nzambe. Tout ce que Christ dit, c'est la même chose si le Père était sur terre. Il allait dire la même chose. Hébreu 1, 4. Devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom bien différent du leur. Christ est l'héritier de son Père. Dieu aussi l'a donné un nom. Il a hérité d'un nom.
S'il a hérité d'un nom, Dieu lui a donné son nom familial. Vous allez dire, mais Dieu, c'est une famille aussi. Voilà. Parce que si on dit que Christ a hérité d'un nom, ben, Christ a hérité du nom de son Père alors. C'est pour ça que quand Christ va venir, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à comprendre quand Christ vient avec le nom du Père. Mais pourquoi Christ vient avec le nom du Père? Ben moi j'ai mon nom. Hein? J'ai mon nom de famille. Mais quand mon père va mourir, mes enfants, ils vont hériter de mes noms et de mon nom de famille. C'est la même chose avec Christ. Christ, il a hérité du nom de son père. Parce que Christ est un fils. Hein? C'est logique. Même dans votre famille, l'homme, ton mari, toi qui es la femme, ton mari, quand tu te maries avec lui, hein, tu hérites de son nom. Les enfants héritent de son nom. Voilà, c'est logique. Bon, nous allons pas nous attarder sur ce sujet. Hébreux 1, 5. Auquel des anges, en effet, as-tu jamais dit, tu es mon fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. Et encore, moi, je serai pour lui un père. Et lui sera pour moi un fils. Mot-clé. Tu es mon fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. Hein? Christ a été engendré. Christ a été engendré. Il est engendré et Christ est sorti de lui-même. Et Christ est sorti du Père. Hein? Hébreux 1, 10. Et encore, c'est toi qui, aux origines, Seigneur, fonda la terre et les cieux sont l'œuvre de tes mains. Mot-clé. Les cieux sont l'œuvre de tes mains. Les mains de Dieu, c'est quoi? Ce sont les 7 esprits de la création. Et c'est là d'où proviennent les 10 commandements. Hein? 7 commandements plus 3 commandements qui se rajoutent. Dieu nous avait donné 7 commandements à Noé et 3 commandements qui sont rajoutés plus tard. Mais de toute façon, les commandements de Noé, c'est pas la même chose que les 10 commandements. Hein? Après, les gens vont dire ce qu'ils racontent. Il y en a qui disent, oui, au début, il y avait 7 commandements, c'était donné à Noé, c'est faux. Les 7 commandements de Noé et les 10 commandements de la loi ne sont pas pareils. Donc, arrêtez de faire des vidéos rapidement à la va-et-vient. Hébreux 1, 14. Ne sont-ils pas tous des esprits remplissant des fonctions et envoyés en service pour le bien de ceux qui doivent recevoir en héritage le salut? Voilà. Les esprits, les anges sont là pour... ils remplissent une fonction. Ils sont là, ils sont envoyés pour protéger les bantous. Hein? C'est pas moi qui le dis, il est écrit. Ne sont-ils pas tous des esprits remplissant des fonctions? Voilà. Les anges remplissent des fonctions. Il n'y a pas que les séraphins. Même dans les séraphins, il y a des séraphins qui sont là pour la sagesse. Il y a des séraphins qui sont là pour des fonctions de l'intelligence. Il y a des sagesses qui sont là pour les fonctions de la connaissance. Hein? Il y a des anges qui apportent la connaissance aux êtres humains. Il y a des anges qui apportent la sagesse aux êtres humains. Il y a des anges qui apportent, qui apportent les conseils, hein, aux êtres humains. Voilà. Mot-clé. Qui doit recevoir en héritage le salut. Hein? Le salut, c'est pour les héritiers. Vous voyez, les gens qui disent, oui, le salut, c'est pour tout le monde, c'est faux. Arrêtez, vous faites honte à Nzambi, vous faites honte aux Bantous, vous faites honte même aux Blancs, les Blancs qui vous font du tort, vous leur faites honte. Hein? Vous êtes insensé dans tout ce que vous faites. Vous êtes une honte pour toute la terre, vous le peuple Bantou. Vous êtes une honte. Même moi qui vous parle, j'ai même honte. Toujours en train de se prostituer. Toujours, ils ont toujours l'esprit de prostitution, l'esprit de pute. Hein? L'esprit de prostitution, toujours. Le Bantou est toujours en train de se prostituer à droite à gauche. Le salaire que les étrangers leur donnent, ce sont des miettes. C'est quoi les miettes? C'est rien du tout. On vous donne rien du tout. Hein? Toujours en train de se prostituer. Oh, le blanc ne t'aime pas, mais toi tu veux l'aimer. Tu es là, toujours. Le chinois ne t'aime pas, mais toi tu veux l'aimer. Hein? Les autres peuples du monde, tous les peuples du monde ne t'aiment pas, mais toi tu veux les aimer. Oh! Est-ce qu'on est obligé d'aimer ceux qui ne nous aiment pas? Hein? Aime-toi d'abord et les autres t'aimeront. Aime-toi et par la suite, on va dominer les autres pour qu'ils nous aiment. Voilà. Toujours en train de se prostituer à droite à gauche. Toujours. Hébreux 2, 4. Et fut appuyé aussi du témoignage de Nzambi, par des signes et des prodiges, des miracles de toutes sortes, et par des dons de l'Esprit Saint repartis selon sa volonté. Mot-clé. Du témoignage de Dieu par des signes et des prodiges, des miracles de toutes sortes. C'est ça les mots-clés. Voilà, je vais expliquer vite fait.
Les gens, il y a des filles du panafricanisme, hein, ils ont l'esprit de prostitution, ça ne m'étonne pas d'eux. Ça ne m'étonne pas des femmes bantoues qui se prostituent. Hein. Je ne parle pas des femmes bantoues qui se prostituent dans la rue. Je parle de l'esprit de prostitution qui rôde autour des femmes bantoues, même des hommes bantoues. Ça ne m'étonne pas. Ils disent, oui, la Bible c'est pour les Européens, la Bible, ce que la Bible dit c'est faux. Mais Dieu, il vient par des signes, il vient par des prodiges, il vient par des miracles de toutes sortes. Dieu avait déjà prédit l'esclavage des Bantous, des Noirs, c'est écrit dans la Bible. Dieu avait déjà prédit que vous serez, toutes les nations vont vous mentir, je l'ai déjà démontré. Dieu avait prévu qu'à la fin des temps, l'empire Babylone va tomber, ça arrive. Dieu avait prévu, dans les temps de la fin, les gens vont commencer à être des égoïstes. Nous sommes là. Dieu avait dit que dans la famille, ton père va le père sera l'ennemi de son fils. Hein? C'est ce que nous sommes en train de voir actuellement. Dieu avait dit que, attends, il y a plein de choses à dire par rapport à la Bible, que toutes les signes que Dieu a dit, ça s'est produit. Hein? Les gens qui disent, oui, l'Égypte antique, c'est l'histoire de l'Égypte antique, c'est pour tous les Noirs. Mais non, tous les Noirs ne sont pas égyptiens. Je suis obligé, écoutez-moi, là je suis obligé de dire qu'il faut être un idiot pour le dire. Je ne voulais pas dire ce mot, mais je suis obligé. Il faut être un idiot pour croire que tous les Noirs sont égyptiens. C'est faux. Historiquement parlant, géographiquement parlant, hein? Spirituellement parlant, même quand tu es conscient, même quand un Noir est conscient, il est conscient que tous les Noirs n'ont jamais été égyptiens. Il faut être un idiot. La majorité qui accepte cela, ce sont les Bantous. Les Bantous de la RDC, ils acceptent que tous les Noirs sont égyptiens. Les Bantous du Congo, la majorité de ceux qui sont dans le panafricanisme, ce sont des Bantous. Que des idiots. Toujours des enfants de prostitution, toujours en train de se prostituer. Toujours. Dieu se manifeste par des signes. Dieu ne se manifeste pas par des papyrus, par des hiéroglyphes, par des images taillées. Dieu c'est pas une image taillée. Dieu c'est pas une image d'idolâtrie. Dieu c'est un esprit. Un esprit se manifeste par des signes, par des prodiges, par des miracles. Un esprit ne se manifeste pas parce que on a taillé des choses sur des pyramides, sur des murs. Donc, en plus, il n'y a même pas de prophétie dans ces murs. Hein? Dans les stèles égyptiennes, il n'y a même pas de prophétie dedans. Donc, quand je commence à réfléchir, quand je commence à donner des opinions qui sont véridiques, je me rends compte le peuple bantou, la majorité qui acceptent des choses légères, qui acceptent des choses facilement, ce sont des idiots. Seul un idiot peut accepter quelque chose facilement. Seul quelqu'un d'intelligent peut aller faire des recherches. Seul un intelligent peut accepter un intelligent, il attend, il prend le temps pour accepter quelque chose. Bon d'idiot. Bon, Hébreux 2, 10. Il convenait en effet à celui pour qui et par qui tout existe et qui voulait conduire à la gloire une multitude de fils, de mener à l'accomplissement par des souffrances initiateurs de leur salut. Voilà. Mot-clé. Je vais le dire. À la gloire une multitude de fils. Voilà. Donc, Christ, il est mort pour apporter la gloire aux Bantous. Parce que les Bantous sont les fils de Dieu. Les Égyptiens ne sont pas les fils de Dieu. Ce sont le peuple de Dieu. On peut même pour être sage, on peut dire que les Égyptiens sont le peuple de Dieu, donc les enfants de Dieu, mais pas les fils de Dieu. À la fin des temps, je ne vous parle pas de maintenant, à la fin des temps. Pourquoi? Parce que les Égyptiens, ils ont en eux l'ADN d'être peuple de Dieu. Ils sont compatissants, même s'ils sont idolâtres des idoles, ils sont dans le politisme, mais ils ont en eux une marque, une ADN de Dieu, de Nzambi. Les Couchites aussi, c'est pareil. Mais les autres peuples noirs, les Nilotiques, ils n'ont pas en eux quelque chose de Nzambi, même s'ils sont noirs. Pourquoi? Parce que les Nilotiques, ils ont eu beaucoup de rapports avec le métissage. Ils se sont métissés avec des anges déchus. Donc, ils ont en eux des gènes
diabolique, de démons. C'est pour ça que Dieu a dit, il va tuer même la main. Et les Cananéens, on ne va plus voir les Cananéens avec le temps. Car ils ont produit en eux une atrocité tellement extrême, à la limite. Je vais bientôt expliquer quand nous allons prendre le livre. Quel livre? Quand nous allons prendre un livre, un Exode, si je ne me trompe pas, si ce n'est pas Exode Lévitique, nous allons parler de l'offrande, la réparation. Je ne sais pas si vos pasteurs dans les églises vous expliquent c'est quoi la réparation. Quand tu fais du tort à quelqu'un, il faut réparer la chose. Soit par des sacrifices, soit par de l'argent. Vous comprenez? C'est comme j'avais déjà dit à quelqu'un, à un Congolais de la RDC, un frère bantou de la RDC, il me disait, mais les Européens, ils vont nous aider à nous développer. Jamais un Européen va vous développer. Je peux prendre une heure pour vous expliquer, jamais l'Europe va nous développer. Pourquoi? Parce que quand les Européens sont arrivés en Afrique, ils ont fait comprendre aux rois africains qu'ils allaient venir nous développer. On allait faire donnant par le commerce. Depuis qu'ils ont mis leurs pieds, ils n'ont jamais pu développer l'Afrique. Je peux expliquer, je peux donner beaucoup d'exemples, je peux aller de droite à gauche pour essayer de vous rafraîchir un peu la mémoire. Seul un peuple se libère. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous n'avons pas besoin des autres qui nous ont mis en esclavage. Selon la Bible, vous allez bientôt bien comprendre. On ne se libère que par soi-même. Parce que ceux qui nous mettent en esclavage, ils n'ont pas les mêmes... Ils ont en eux les trésors du mal. Une personne qui est mauvaise, il n'a qu'en lui un cœur mauvais. Il ne peut que donner le mauvais chez les autres personnes. Or, nous, le peuple bantou, le peuple noir, nous avons en nous, au fond de nous, un cœur bien. Donc, nous pouvons faire sortir nos trésors. Nous pouvons donner de l'amour à toutes les nations. Parce que nous sommes le bien. Eux, ils n'ont pas le bien en eux, ils ont le mal. C'est pour ça qu'ils exploitent les gens, ils pillent les gens, ils montent, ils violent, ils discriminent, ils prennent le racisme. Parce qu'ils ont en eux l'énergie négative. Nous, on a l'énergie positive. Parce qu'on était là avant qu'ils soient là. Parce que Dieu nous avait donné le trône de dominer avant qu'ils soient là. Parce que ce sont des usurpateurs. Ils n'ont jamais voulu que le peuple noir redevienne ce qu'il est. Parce que Satan, Lucifer était comme ça. Lucifer n'a jamais voulu l'image, n'a jamais voulu se mettre à genoux devant Adam. Et c'est ce que aussi les descendants de Lucifer aussi prônent. Être descendant de Lucifer, ce n'est pas reconnaître qu'ils sont le peuple élu. Être descendant de Lucifer, c'est envier les autres. Être descendant de Lucifer, c'est rabaisser, c'est exploiter, piller, dominer, quoi encore, être le contraire de la loi. Dieu dit, faut pas. Dieu dit, le travestissement, c'est pas bon. Eux, ils prennent le travestissement. Ils prennent la prostitution. Les femmes noires se prostituent. Les femmes européennes se prostituent. Les femmes chinoises se prostituent. La pornographie, tout le monde peut aller visiter la pornographie. Tout ce qui est illicite, vente de drogue, tout ce qui est mauvais, c'est eux qui l'ont amené sur terre. Parce qu'ils ont en eux l'ADN de Lucifer. Je vais m'arrêter là. Ce que je dis, on le voit. On le voit. 1500 pour finir le mois. 1800 pour finir le mois. Beaucoup de divorces. Les femmes noires se divorcent. Divorcent beaucoup. Les femmes blanches divorcent beaucoup. Point d'unité dans la famille. Entre familles, les parents, il n'y a plus de neveux, il n'y a plus de cousins. Entre frères, il y a des disputes. Entre frères, on se haïsse. Entre frères, il y a la sorcellerie. Tout ça, c'est quoi? Quand un peuple est à bout de souffle, il commence à pratiquer ce qui est abominable. Et tout cela, qui a fait cela, c'est toujours la déchéance de Satan. Je vais m'arrêter là. Donc, ils ne vont jamais nous aider parce que tout ce qu'ils prônent, c'est le mal. Hébreux 1 et Hébreux 2, 11. Car les sacrificateurs et les sanctifiés ont tous une même origine. Aussi ne rejette-t-il pas de les appeler frères? Voilà. Mot-clé. On dit les sacrificateurs et les sanctifiés ont tous une même origine. Hein? Donc les sanctificateurs et les sanctifiés. Hébreux 2, 16. Car ce n'est pas à des anges qui viennent en aide, mais c'est à la descendance d'Abraham. Mot-clé. Mais à la descendance d'Abraham. J'entends, il y a des chrétiens. Je ne parle pas des chrétiens, je parle
j'entends le christianisme, hein, les gens qui sont dans le christianisme, qui disent, oui, nous, la Jérusalem, c'est pour nous aussi, parce que nous, on fait partie des 12 tribus d'Israël. Une personne qui va vous dire ça, je suis obligé, parce que souvent quand j'entends des phrases, je me pose la question, est-ce que cette personne, elle est normale, il est possédé, il est intelligent, qu'est-ce qui ne va pas dans sa tête, il faut le désenvoûter, qu'est-ce qu'on doit faire, parce que c'est catastrophique. Tu ne peux pas être israélite, pourquoi? Parce que tout simplement, il faut descendre d'Abraham. Un Chinois ne descend pas d'Abraham, logiquement, c'est logique, non? On n'a pas besoin d'être... On n'a pas besoin d'être idiot pour comprendre cela. On n'a pas besoin d'être stupide pour comprendre cela. Un Français ne descend pas d'Abraham. Mais non. Même un Égyptien a des gènes d'Abraham. Pourquoi? Parce qu'il y avait Ismaël. Ismaël s'est mélangé avec l'Égypte. On peut comprendre vite fait. Même les Couchites ne descendent pas d'Abraham. N'est-ce pas? On les sait tous. Hein? Voilà. Celui qui est dans le christianisme ne peut pas venir dire, nous le christianisme, nous on descend d'Abraham, c'est pas possible. On peut pas dire l'Apocalypse, les 12 tribus d'Israël, c'est devenu toutes les nations, c'est pas normal. Tribu veut dire clan, tribu veut dire descendance, tribu veut dire généalogie. Une tribu provient de quelqu'un, provient d'une ancêtre. Depuis quand être dans les religions, c'est être un peuple. Mais non, être dans les religions, c'est même pas être un peuple. C'est toutes les nations qui sont confondues. Vous voyez l'absurdité du peuple noir, la bassesse que le niveau d'intelligence du peuple noir, l'endroit où on est arrivé, le niveau de déchéance, d'immaturité du peuple noir, de maturité du peuple noir, on est arrivé au plus bas de tout. J'ai pas de mots, je sais pas qu'est-ce que je peux dire encore de plus. C'est catastrophique. Après, vous allez dire, les Blancs vont nous aimer, les Chinois vont... Mais comment les Chinois peuvent aimer un peuple aussi stupide comme ça? Comment les Européens, les Blancs peuvent aimer un peuple aussi stupide comme cela? Dites-moi. Dites-moi. Même moi qui vous parle, moi je n'aime pas les gens qui sont bêtes. Hein. Ah oui, je vous le dis. Moi je n'aime pas les gens qui sont stupides. Je déteste une personne qui est... J'aime pas les idiots. Qu'ils soient bantou, pas bantou, j'aime pas les idiots. À peu forte raison. Comment les étrangers vont aimer des idiots? Dites-moi. Je vais m'arrêter là. Hébreux 3, 6. Mais Christ l'est comme fils et sur sa maison, sa maison. C'est nous, si nous conservons la pleine assurance et la fierté de l'espérance. Mot-clé. Christ l'est comme fils et sur sa maison c'est nous. Vous voyez? Ça c'est le mot-clé, premier mot-clé. La maison de Christ, ce sont les bantous. La maison de Christ, ce sont les bantous. La maison de Christ, ce ne sont pas le christianisme, je ne sais pas, les musulmans, je ne sais pas quoi. Tout ça, c'est du n'importe quoi. Deuxième mot-clé. La fierté de l'espérance. Vous voyez? L'espérance, c'est pour la maison de Christ, c'est pour les bantous. Les blancs vont espérer en quoi? Ce sont les blancs qui ont mis les bantous en esclavage. Ce sont les blancs les vieux là, les blancs vieux là, les vieux français, les vieux espagnols là, les vieux, quand ils sont à la retraite, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont aller coucher avec nos soeurs qui sont en Afrique, non? Après, vous croyez que Dieu va venir leur sauver? Ils vont sauver quoi? Dieu va venir sauver pourquoi? Ce sont les mêmes gens qui vont, les militaires qui vont sodomiser nos soeurs en Centrafrique, en RDC, au Congo, Brazzaville, partout là. Après, c'est eux que Dieu va venir sauver. Et c'est eux qui vont espérer en Dieu. Mais pourquoi vous les bantous, pourquoi vous êtes des... Qu'est-ce qui ne va pas dans vos têtes? Pourquoi vous êtes fous comme ça? Hein? Pourquoi vous me faites honte? Pourquoi vous faites honte même aux enfants que vous mettez au monde? Hein? Vos enfants que vous mettez au monde, ils vont vous demander les comptes. Hein. Ils vont vous demander pourquoi vous étiez stupide comme ça. Hein. Ils vont vous demander. Hein. Ils vont se poser des questions. Mais c'est quoi? Pourquoi nos parents sont stupides? Pourquoi ils étaient stupides? Hébreux 3, 8. Ne endurcissez pas vos cœurs comme au temps de l'exaspération, au jour de la mise à l'épreuve dans le désert. Mot-clé, l'épreuve dans le désert. Hébreux 3, 9.
Où vos pères me mirent à l'épreuve en cherchant à me sonder, et virent mes œuvres pendant 40 ans. C'est pourquoi je me suis emporté contre cette génération et j'ai dit, toujours leur cœur s'égare. Ces gens-là n'ont pas trouvé mes chemins. Mot-clé. Ces gens-là n'ont pas trouvé mes chemins. Hein? C'est ça. Les gens qui disent, oui, Dieu a aboli la loi. Ils oublient que les chemins de Dieu, c'est la loi. Ce sont les lois, n'importe quoi. Après, ils disent, oh, Dieu m'a parlé, oh, j'ai vu Dieu. Oh, je suis vraiment privilégié de Dieu. Oui, oui, c'est ça. Foutaise, ouais. Hébreux 3, 12 et 13. Mais, encouragez-vous les uns les autres, jour après jour, tant que dure la proclamation de l'aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse, trompé par le péché. Mot-clé. Encouragez-vous les uns des autres. Encourager, c'est quoi? Il faut donner. Don de l'esprit de courage. Moi, souvent, j'encourageais mes frères, j'encourageais Dokir Assam, avant, j'encourageais d'autres frères. Hein? Après, là, j'encourage plus trop, parce que les autres, ils se prennent, mettons, pour des stars. Bon. Hébreux 3, 19. Et nous constatons qu'ils ne purent pas entrer à cause de leur incrédulité. C'est ça les mots-clés. Hein? Quand tu ne crois pas, moi la vérité que je vous proclame, si tu ne crois pas, tu vas aller nulle part. Tu vas aller nulle part au paradis. Tu vas aller dans le séjour des morts. Tu vas aller nulle part. Au moins, tu as écouté la vérité, tu l'as entendu, mais tu ne l'as pas su au plus profond de toi. Su quoi? Tu n'as pas su que c'est ça qui va te libérer. Tu as continué à rester dans tes abominations. Hein? Dans ton incrédulité, à ne croire rien du tout. Prends le temps d'écouter mes vidéos. Demande à Zambi si c'est vrai ce que je raconte. Lis bien ce que je dis. Relis ce que je dis. Toute l'année, relis sans cesse. Afin que tu comprennes que je ne suis pas un menteur. Je ne fais pas des vidéos pour faire du tort aux gens. Je ne fais pas les vidéos pour me croire supérieur aux gens. Je ne suis ni supérieur à mes frères. C'est pas parce que je dis que vous êtes stupide que je suis supérieur à vous. Je haïs les stupides. Je déteste les gens qui sont des idiots. Hébreux 4, 1. Alors que subsiste une promesse d'entrer dans son repos. Craignons donc que quelqu'un d'entre vous ne soit convaincu d'être resté en retrait. Mot-clé. Alors que subsiste une promesse d'entrer dans son repos. Voilà. Le repos, c'est quoi? C'est Salama. Jérusalem veut dire la paix. La paix. Le mot Salem veut dire la paix. Jérusalem veut dire la paix. Hein? Nous voyons cette promesse, elle est liée à une terre. Elle est liée à un lieu. Dieu n'a jamais promis quoi que ce soit aux christianistes. Dieu n'a jamais promis quoi que ce soit même aux musulmans. Dieu n'a rien promis aux religieux. Il n'a rien promis du tout. Il ne vous connaît pas. Il ne sait même pas qui vous êtes. Il ne sait même pas qu'est-ce que vous racontez. Il ne sait même pas d'où vous sortez même. Même si c'est lui qui a tout créé. Dieu se pose des questions. Il dit, mais qui sont même ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils racontent? Hébreux 4, 2. Car nous avons reçu la bonne nouvelle tout comme ces gens-là, mais la parole qu'ils avaient entendue ne leur a été d'aucun profit. Car les auditeurs ne sont pas pénétrés par la foi. Mot-clé. Les auditeurs ne sont pas pénétrés par la foi. Hein? Même la foi pénètre. Parce qu'il y a des gens qui croient que faire l'amour à une femme, c'est la seule pénétration. Mais non. Même la foi pénètre. Même l'amour, c'est une pénétration. Quand l'amour est dans ton corps, il te pénètre. Vous avez dit, mais il est pervers. Dites, qui t'a dit ce que vous voulez? Ça vous choque parce que je dis la vérité. Ça vous choque parce que je suis direct. Je suis quelqu'un de direct. Vous le peuple bantou, vous n'aimez pas les gens qui sont directs. Vous, le peuple africain, vous n'aimez pas les gens qui vous disent la vérité. Ça, je le sais. Je veux le démontrer selon la Bible. Même Paul le disait. Paul disait, le peuple élu, vous aimez quand on vous viole. Vous aimez quand on vous persécute. Vous aimez quand on vous tue. Ça, c'est ce que le bantou c'est ce qu'il aime. Le bantou, c'est pour ça que j'aime beaucoup dire dans mes vidéos, le bantou, ils ont l'esprit de prostitution. Ils ont l'esprit de pute. Quand je le dis, oh, ils m'insultent que je suis un enfant de pute. Ils insultent que je suis une pute. Tu en es une pute. C'est écrit dans la Bible. C'est écrit dans la Bible. Vous êtes des enfants de prostitution. Donc, être un enfant de prostitution, c'est être une pute. C'est pas une insulte. C'est Dieu qui le dit. C'est pas comme si moi, ce que je dis, ça ne sortait pas de ma bouche.
C'est pas moi qui vous dis d'aller adorer toutes les divinités. C'est pas moi qui vous dis d'aller adorer les démons. C'est pas moi qui vous dis d'être dans la franc-maçonnerie. C'est pas moi qui vous dis d'aller faire la sorcellerie. C'est pas moi qui vous dis d'aller violer vos sœurs. C'est pas moi qui vous dis d'aller prôner l'adultère. C'est pas moi qui vous dis d'aimer ceux qui vous haïssent. C'est pas moi qui vous ai dit, c'est pas moi qui vous ai dit d'aller exploiter vos frères. C'est pas moi qui vous ai dit de détester votre frère. D'accord? Donc assumez une fois dans votre vie. Assumez qui vous êtes. Assumez que vous êtes des enfants de prostitution. Vous êtes des enfants de pute. Assumez-le. Dieu le dit. Je vais le démontrer. Arrêtez de croire que vous n'êtes pas des enfants de pute. D'accord? Dieu vous aime de tout votre cœur. Repartez vers Nzambi. Soyez des personnes dignes. Dieu s'est marié à un peuple. Dieu ne s'est pas marié à tous les peuples. Parce que si Dieu se marie à tous les peuples, Dieu devient une pute. D'accord? Hébreux 4. Car on a dit du 7e jour, et Dieu se reposa le 7e jour de toute son œuvre. C'est faux, Dieu ne se repose pas. Nous allons voir plus tard. Mot-clé, Dieu ne se repose pas. Hébreux 4, 12. Vivante, en effet, est la parole de Dieu énergique et plus tranchante qu'aucun glaive à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à diviser âme et esprit, articulation et moelle. Elle passe au crible les mouvements et les pensées du cœur. Mot-clé. Vivante, en effet, est la parole de Dieu énergique. Vous voyez? La parole de Dieu, c'est de l'énergie. La parole de Dieu, c'est la lumière. Or, l'esprit ne parle pas. L'esprit n'a pas de bouche. L'esprit ne parle pas. L'esprit, c'est pas l'esprit ne parle pas. L'esprit est silencieux. Or, là, on voit la parole. La parole, c'est quoi? C'est parler. Or, un esprit ne parle pas. Parce que la parole, c'est de l'énergie. Il existe deux sortes d'énergie. Il existe une énergie suprême et une énergie ultime. Après, là, je ne vais pas expliquer cela, parce que sinon, vous n'allez rien comprendre. Hébreux 4, 14. Ayant donc un grand prêtre éminent qui a traversé les cieux, Jésus, Christ, le Fils de Dieu, tenant ferme la confession de foi. Mot-clé. Ayant donc un grand prêtre éminent. Vous voyez? Christ, c'était un prêtre. Je vais approfondir cela dans la deuxième partie, dans la prochaine vidéo. On va démasquer les